Le 6 juin 1944, à 6h32 du matin, sur les falaises d'Omaha Beach, en Normandie, une tempête de balles s'abat sur la plage. Des milliers de soldats alliés débarquent, mais la plupart tombent avant de toucher le sol. Au milieu de ce chaos, un tank Sherman émerge des vagues, ses chenilles labourant le sable trempé. Il est seul, complètement seul. Les Allemands, retranchés dans leurs bunkers en béton, le voient approcher. À 200 mètres de distance, ils ouvrent le feu avec leurs canons de 90 mm. Des obus explosent autour, soulevant des geysers de terre et d'eau. Le tank avance quand même. Lent, trop lent, disent les stratèges avant la bataille. Mais ce jour-là, il va devenir l'enfer pour l'ennemi. En 10 minutes, il va détruire 3 bunkers, sauver une centaine de vies et changer le cours de l'assaut. Personne n'aurait parié sur lui. Pourtant, il est là, indéfectible, face à une mort certaine. Reculons de quelques heures, avant l'aube du jour J, à bord du USS Ancon, ancré au large des côtes françaises. Le sergent-chef Henri Duval, 32 ans, originaire d'un petit village près de Lyon, vérifie les commandes de son Sherman. Duval n'est pas un héros de roman. C'est un mécanicien reconverti en tankiste. Avant la guerre, il réparait des tracteurs dans les champs. Grand, les épaules larges, avec des mains calleuses qui sentent encore l'huile. Il a les yeux clairs, mais un regard qui ne sourit pas souvent. Duval est un homme simple. Il parle peu, agit vite. Sa femme et ses 2 enfants l'attendent en Angleterre, où ils ont fui en 1940. Il ne pense pas à la gloire, juste à rentrer. Duval n'est pas novice. Il a déjà vu le feu, en 1942, en Afrique du Nord, sous Rommel. Son premier tank, un Matilda, a pris une mine près d'El Alamein. L'explosion a tué son chargeur et son mitrailleur. Duval a rampé hors de l'épave, les oreilles bourdonnantes, pour traîner un blessé à l'abri. Sous le soleil brûlant, avec des Stuka qui piquaient au-dessus. Il a tenu. Plus tard, en Sicile, en 1943, son unité a été prise en embuscade dans les collines. Des panzers allemands, plus rapides, plus modernes. Duval a ordonné une retraite sous un déluge d'obus. Il a perdu la moitié de son équipage ce jour-là, 5 hommes, des amis. Depuis, il sait ce que c'est que décider en une seconde, tirer ou fuir, avancer ou creuser. La guerre ne pardonne pas les hésitations. Ce matin du 6 juin, l'air est lourd d'humidité. Les navires alliés vomissent leurs barges vers la côte. Duval est dans son Sherman, baptisé Lion Libre. L'équipage, 4 hommes triés sur le volet. Le pilote, un gamin de 22 ans du Texas, nerveux mais précis. Le chargeur, un Écossais bourru qui charge les obus comme s'il empilait du bois. Le mitrailleur, un Français d'Algérie, silencieux, avec un crucifix autour du cou. Et Duval, aux commandes, les yeux rivés sur les vagues qui s'écrasent contre la coque. La radio crachote. Débarquement dans 5 minutes. Objectif, neutraliser les points forts ennemis. Ils savent que les falaises d'Omaha sont un piège mortel. 5000 Allemands, des mitrailleuses MG42, qui fauchent à 1200 coups par minute. Des canons qui percent l'acier comme du papier. Les tanks légers, les premiers à toucher terre, ont fondu sous le feu. Le Sherman de Duval est l'un des rares encore intacts. La barge touche le rivage à 6h25. L'eau monte jusqu'aux genoux. Les hommes courent, trébuchent, tombent. Des balles sifflent et claquent sur l'acier. Duval hurle. Avancez, chenilles en marche. Le moteur rugit. Un vrombissement sourd qui couvre les cris. Le tank sort de l'eau, ses 30 tonnes patinant dans le sable mouillé. À 50 mètres, un obus frôle la tourelle. L'explosion secoue tout. Le pilote jure en anglais. Duval reste calme. Garde le cap. Objectif bunker numéro 2. Ils avancent à 10 km/h. Lents, exposés. Les Allemands, depuis leur nid d'aigle en béton, ajustent leurs viseurs. Un autre obus touche la chenille droite. Le métal grince, mais tient. Duval sent la sueur couler sur son front. Pas de panique, juste le calcul. À cette vitesse, ils seront à 100 mètres dans 2 minutes, suffisant pour riposter. La tension monte. Derrière eux, la plage est un cimetière. Corps inertes,
Barges en feu, fumée noire qui monte vers le ciel gris. Les officiers à terre hurlent dans leurs radios. Où sont les tanks? On se fait massacrer. Duval ignore les appels. Il voit le bunker, une casemate de 20 mètres de long, hérissée de canons. À l'intérieur, une vingtaine d'Allemands prêts à balayer la plage. Le Sherman s'approche. 80 mètres. Les mitrailleuses ennemies crépitent, perçant les flancs. Une balle traverse la fente de vision. Duval cligne des yeux. Charger un obus perforant. Viser la porte. L'Écossais obéit. Ses mains tremblent à peine. Le canon pivote. Lent mais sûr. 60 mètres. Le sol tremble sous les explosions. Un autre tank allié, à 200 mètres à gauche, explose en boule de feu. 3 hommes carbonisés en un instant. Duval a déjà vécu ça. En Afrique, il a vu un Matilda se faire démonter par un 88. Il a sorti les survivants sous les balles. Ici c'est pareil, mais plus intense. La plage est plus étroite, le feu plus dense. 40 mètres. Le bunker vomit ses obus. Un impact direct sur la tourelle. Le métal hurle. L'air se remplit d'étincelles. Le mitrailleur hurle. On est touché. Duval vérifie. Pas de fuite de carburant. Pas de feu. Tenez bon. On tire en premier. Le canon s'aligne. 30 mètres. Le pilote pousse les gaz. Le Sherman avance. Indomptable. Lent, oui, mais inarrêtable. À ce moment, Duval repense à El Alamein. La nuit, les obus qui pleuvaient, les décisions qui sauvent ou tuent. Il a choisi d'avancer alors, et il choisit encore. Le chargeur crie « Prêt !» Duval appuie sur la pédale. L'obus part dans un fracas assourdissant. Impact. Le bunker tremble. Une brèche s'ouvre dans le béton. Les Allemands paniquent à l'intérieur. Cris étouffés, fumée qui s'échappe. Le tank s'approche encore. 20 mètres, une seconde salve. Explosion. Le canon ennemi se tait. 10 Allemands sortent, mains en l'air. Les autres gisent, morts ou blessés. La plage respire un peu. Les soldats alliés, tapis derrière les hérissons tchèques, lèvent la tête. Un sergent crie « Le tank! Il a fait sauter le bunker !» Duval n'entend pas. Il ordonne « Prochain objectif, à droite !» Le Sherman pivote, chenilles grinçantes. Derrière, une centaine d'hommes se redressent, courent vers les falaises. Sans ce tank, il serait mort. Lent, jugé obsolète par les généraux avant la bataille. Mais ce jour-là, il est le cauchemar des Allemands. Cette histoire montre une chose simple. En guerre, ce n'est pas la vitesse qui gagne, c'est la ténacité. Un homme comme Duval, qui refuse de reculer, peut renverser un mur de mort. Et sur Omaha Beach, ce mur commence à craqueler. Le Sherman, lion libre, pivote sur ses chenilles, le métal qui grince contre le sable compact. À 7 heures précises, le soleil perce à travers les nuages bas, jetant une lumière pâle sur la plage d'Omaha. Duval ajuste son casque, les yeux plissés vers le prochain bunker, à 300 mètres à l'est. C'est une forteresse plus massive, un blockhouse de 30 mètres, flanqué de 2 mitrailleuses lourdes. À l'intérieur, 30 Allemands au moins, avec un canon de 75 mm, qui peut percer l'acier à 500 mètres. Derrière le tank, les soldats alliés progressent maintenant, rampant d'obstacle en obstacle. Sans Duval, ils seraient encore cloués au sol. Mais la bataille ne s'arrête pas là. Le feu ennemi redouble. Des obus sifflent à nouveau, plus proches. Duval n'est pas du genre à s'attarder sur une victoire. Il a vu trop de fois comment un moment de relâchement coûte des vies. En Sicile, l'année dernière, après avoir neutralisé un nid de mitrailleuses, son unité s'est reposée 5 minutes de trop. Un contre-attaque allemande a balayé le flanc. 8 hommes perdus, dont son meilleur ami, un gars de Marseille qui chantait faux pour détendre l'atmosphère. Duval a dû achever le tank ennemi seul, sous la pluie, avec un canon endommagé. Ce jour-là, il a appris que la guerre est une chaîne, un maillon faible, et tout s'effondre. Ici, sur Omaha, la chaîne est tendue à craquer. Les renforts alliés arrivent par vagues, mais les Allemands tiennent les hauteurs. Duval sait qu'il doit frapper vite, avant que les falaises ne deviennent une muraille infranchissable. Le pilote texan, Billy, pousse les leviers. Le moteur tousse puis rugit. À 8 km/h, ils traversent une zone minée.
Des explosions secondaires jaillissent à gauche et à droite, projetant du sable sur la tourelle. L'Écossais, Mac, charge un obus explosif. Ses mains, noircies par la poudre, bougent avec une précision mécanique. « Prêt, sergent !» grogne-t-il. Le mitrailleur algérien Karim arrose les flancs avec sa mitrailleuse coaxiale. Les balles traçantes zèbrent l'air, fauchant 2 silhouettes sur la falaise. Duval hoche la tête, pas de mots inutiles. Ils sont une équipe forgée dans le feu. Billy, le gamin, a failli craquer en Sicile, mais Duval l'a calmé d'une phrase. « Conduis, ou on meurt tous. » Depuis, il obéit sans discuter. À 150 mètres du bunker, le sol se met à trembler. Un 88 mm tire depuis une position cachée, plus haut sur les falaises. L'obus passe à 1 mètre, soulevant un cratère qui engloutit un groupe de rangers américains. Cris étouffés, puis silence. Duval jure entre ses dents. Évitez les rochers, visez le flanc gauche. Billy vire à droite, le tank penche dangereusement. Une balle d'MG-42 ricoche sur l'épaulement, faisant vibrer l'habitacle. Karim tire en rafale, couvrant leur avance. À l'intérieur du Sherman, l'air est étouffant. Odeur de sueur, de métal chaud, de cordite. Duval sent son pouls battre dans les tempes. Il repense à El Alamein, cette nuit interminable où son Matilda a été touchée. Il avait 20 secondes pour décider. Abandonner le véhicule ou risquer une fuite. Il avait choisi de ramper, obus pleuvant, pour sauver son opérateur radio. Blessé à l'épaule, il avait porté le gamin sur 200 mètres sous le feu. Ça l'avait marqué. Pas pour la médaille qu'il a eue après, mais parce que c'était la bonne décision. Ici, c'est pareil. Chaque mètre compte. 100 mètres. Le bunker entre en vue. Une bête de béton avec des fentes sombres comme des yeux. Les Allemands ajustent leurs tirs. Un obus frappe la chenille avant. Le choc est brutal. Le tank s'immobilise une seconde puis repart, boitant légèrement. « On tient !» crie Duval. Mac charge plus vite, ses muscles saillants sous l'uniforme trempé. Billy accélère, ignorant les secousses. À 80 mètres, Duval ordonne « Feu !» Le canon tonne, l'obus s'envole en sifflant. Impact sur le flanc du blocos. Du béton vole en éclats, mais la structure résiste. Des mitrailleuses ripostent, perçant les chenilles avec un bruit de clous enfoncés. Une balle traverse la vision de Karim. Il jure en arabe. Du sang coule sur sa joue, mais il continue à tirer. La tension grimpe. Duval voit les visages des Allemands à travers les fentes. Casques d'acier, yeux fous de peur ou de rage. Il a déjà affronté ça en Afrique. Des prisonniers qui tremblaient, d'autres qui chargeaient comme des loups. Pas de quartier en guerre. 60 mètres. Un autre obus ennemi explose à 10 mètres, projetant des éclats qui criblent la peinture. L'habitacle tremble. Une alarme sonne faiblement. Fuite d'huile. Duval vérifie les jauges d'un œil. Non, pas encore. Chargé perforant. Visez la base. Mac obéit. Le cliquetis des mécanismes couvre les hurlements dehors. Derrière, sur la plage, les Alliés profitent de la diversion. Une compagnie d'infanterie avance, couvrant 50 mètres en 1 minute. Sans le Sherman, ils seraient des cibles faciles. 50 mètres. Le monde rétrécit à ce tunnel de métal et de feu. Duval respire profondément. Il pense à sa femme, à Lyon, avant la guerre. Des dimanches calmes, des rires d'enfants. Pas le temps pour ça maintenant. Le canon pivote. L'emmai inexorable. 40 mètres. Les balles claquent comme une grêle. Billy hurle. Ils nous ont. Un impact sur la tourelle. Éclair, fumée âcre. Duval tousse, les yeux larmoyants. Tirez, bordel! Le chargeur enfonce l'obus. Recul brutal. L'explosion déchire le bunker. Une partie du toit s'effondre, ensevelissant le canon ennemi. Cris en allemand. Panique audible. 17 Allemands sortent, armes au sol. Les autres sont piégés sous les décombres. Le tank s'arrête, moteur au ralenti. Duval scanne l'horizon. À l'est, un 3e bunker, plus exposé. Mais pour l'instant, la plage gagne du terrain. Les soldats passent, tapant sur l'acier du Sherman en signe de gratitude. Un capitaine américain radio. « Duval, vous avez sauvé le secteur. Continuez. » Il ne répond pas. Juste un signe de tête à son équipage. Ils sont vivants. Pour l'instant. La guerre ne donne pas de répit. Lent, le Sherman redémarre, prêt pour la suite.
Les falaises d'Omaha, autrefois un mur de mort, commencent à s'ouvrir. Un tank jugé trop vieux par les experts devient la clé. Duval le sait, ce n'est pas la machine, c'est l'homme dedans qui refuse d'arrêter. Et sur cette plage, ça fait toute la différence. Le Sherman Lion libre avance à travers la fumée qui s'élève en volute grise de la plage. Il est 7h15 et le soleil filtre à peine à travers les nuages bas, illuminant les débris épars. Obus vides, morceaux de métal tordus, corps immobiles dans le sable rouge de sang. Duval essuie la sueur de son front avec le dos de sa main gantée. Son équipage est silencieux, chacun concentré sur sa tâche. Billy, le pilote texan, maintient une vitesse constante de 7 km/h, évitant les cratères qui pourraient les immobiliser. Mac, l'Écossais, recharge le canon avec des obus perforants, ses mouvements fluides malgré la fatigue qui creuse ses traits. Karim, le mitrailleur, bande un pansement sur sa joue entaillée, mais sa mitrailleuse reste prête. Le canon encore chaud. Duval scanne l'horizon à travers la fente de vision. À 400 mètres devant, le troisième bunker se profile, une masse trapue de béton armé, renforcée par des sacs de sable et des barbelés. C'est le plus dangereux, un point fort de VN-62, comme l'appellent les cartes alliées. À l'intérieur, au moins 40 Allemands, équipés d'un canon PAC-40 de 75 mm, capable de traverser 100 mm d'acier à cette distance. Flanqués de 2 nids de mitrailleuses MG-42, ils couvrent toute la section est de la plage. Sans lui neutraliser, les renforts alliés, une vague de 500 hommes attendus dans l'heure, seront fauchés avant d'atteindre les falaises. Duval sait ça. Il a vu des cartes avant l'assaut, briefé par un colonel britannique qui soulignait « Ce bunker est la clé. Prenez-le, ou Omaha reste une tombe. » La tension monte d'un cran. Derrière le tank, l'infanterie progresse, mais lentement. Des Rangers américains rampent d'obstacle en obstacle, leurs fusils M1 serrés contre la poitrine. Un sergent crie des ordres. « Couvrez le tank. Il nous ouvre la voie. » Mais les Allemands ne lâchent pas. Depuis les hauteurs, des snipers ajustent leurs tirs. Une balle ricoche sur la tourelle, faisant vibrer l'acier. Billy jure doucement. Il nous voit comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Duval ne répond pas. Il pense à la Sicile, 1943. Là-bas, son unité avait affronté un blockhouse similaire près de Troina. Ils avaient perdu 2 tanks en 10 minutes, des obus qui transformaient l'acier en ferraille en fusion. Duval avait pris le commandement d'un 3e, un vieux M4 endommagé, et l'avait fait avancer sous un déluge de mortiers. Il avait sauvé une platoon entière ce jour-là, mais à quel prix? 3 de ses hommes blessés, un autre évacué avec les poumons brûlés. La guerre, c'est ça. Des choix qui pèsent des tonnes. À 300 mètres, le sol devient plus dur, un mélange de sable et de galets qui fait patiner les chenilles. Le moteur du Sherman vrombit plus fort, forçant pour maintenir l'allure. Soudain, un obus siffle depuis le bunker. Impact à 20 mètres sur la droite. L'explosion soulève une gerbe de terre, projetant des éclats qui crépitent contre le flanc. L'habitacle tremble. Une odeur d'ozone se mêle à la sueur. Karim riposte immédiatement, sa mitrailleuse crachant une rafale de 50 coups. Des silhouettes tombent sur la falaise, mais d'autres prennent la relève. Ils sont trop nombreux, murmure Mac, essuyant la poudre de ses mains. Duval secoue la tête. On continue, viser le canon principal. Il a déjà géré pire. En Afrique du Nord, près de Tobrouk, son Matilda avait été pris en tenaille par 2,88 mm. Il avait ordonné un virage serré, exposant le flanc pour un tir de flanquement. L'explosion avait fait voler un canon ennemi en l'air, mais son tank avait perdu une chenille. Ils avaient rampé sous le feu pendant 1 heure, évitant les patrouilles. Duval avait porté Karim, non, un autre alors, sur son dos quand il s'était effondré. Ça forge le caractère. Pas de place pour la peur. 200 mètres. Le bunker grandit dans le viseur, ses fentes sombres crachant des flammes. Les MG-42 aboient, un staccato infernal à 1200 coups par minute. Des balles perçant les chenilles, arrachant des boulons avec un bruit sec. Billy vire à gauche pour esquiver un rocher, le tank penche, exposant le côté droit.
Un obus PAC 40 frappe la tourelle. Le choc est assourdissant. Métal qui se plie, étincelles qui jaillissent dans l'habitacle. Duval est projeté contre les commandes. Son épaule heurte le levier. Douleur vive, mais il se redresse. « Statue » crie-t-il. Billy. « Tourelle bloquée 5 secondes. » Mac vérifie les jauges. Pas de feu, pression OK. Karim, les oreilles sifflantes, recharge sa mitrailleuse. Du sang coule encore de sa joue, mais ses yeux sont durs. Ils reprennent. À l'intérieur, Duval sent le chaos monter, pas physique seulement, psychologique. Les images d'El Alamein reviennent, les cris des blessés, le sable qui colle à la sueur, la décision de tirer sur un véhicule allié par erreur dans la nuit. Il avait porté ça seul. Ici, c'est pareil, un faux mouvement. Et l'équipage finit en fumée. 150 mètres. Les Allemands intensifient. Un mortier tombe à 10 mètres, soulevant une vague de sable qui bouche les visionneuses. Billy klaxonne pour dégager, mais c'est futile. Duval ordonne. Feu indirect. Obus explosif sur la fente supérieure. Mac charge, le cliquetis rapide. Le canon pivote lent, trop lent pour certains généraux avant la bataille. Mais Duval sait, la lenteur force la précision. Le tir part. Sifflement, puis impact. Le bunker tremble. Une fissure s'ouvre dans le toit. Crise en allemand filtre. Panique. Mais le canon principal riposte. Nouvel obus. Cette fois, il touche la chenille avant. Grincement horrible. Le tank s'incline, ralentit à 4 km/h. « On boite !» hurle Billy. Duval calcule. 2 minutes pour atteindre 80 mètres. Suffisant? À peine. Derrière, les soldats alliés couvrent, leurs grenades fumigènes masquant l'avance. Un lieutenant radio. « Tank, tenez, on arrive par le flanc. » 100 mètres, le monde se resserre. Son, vrombissement du moteur, cliquetis des balles, respiration haletante de l'équipage. Duval repousse la douleur à son épaule. Il pense à ses enfants, en Angleterre, leurs lettres pliées dans sa poche. Pas le temps. Chargé perforant, visez la base à droite. Mac obéit, sueur dégoulinant sur son front. 80 mètres. Les mitrailleuses ennemies concentrent leur feu. Une balle traverse la vision de Billy, éraflant son casque. Il jure en texan mais tient le cap. Explosion proche, 5 mètres. L'onde de choc secoue tout. Une alarme hurle pour surcharge. Duval la coupe d'un geste. « Tirez maintenant !» Le canon tonne, recul brutal. L'obus perce la fente, explose à l'intérieur. Boule de feu visible, cris étouffés. Le PAC 40 se tait. Mais les MG42 continuent, fauchent en l'air. 60 mètres. Duval sent l'adrénaline. Comme en Sicile, quand il avait chargé un Panzer seul. Il avait visé les chenilles, forcé la retraite. Ici, c'est plus serré. 50 mètres. Un dernier obus ennemi frôle la tourelle. Impact latéral. Le tank vacille, mais avance. Feu! Deuxième salve. Le bunker s'ouvre comme une noix, débris volants. 25 Allemands sortent, armes jetées. Les autres, ensevelis. La plage explose en cris de victoire alliée. Les falaises s'ouvrent un peu plus. Duval arrête le tank, moteur au ralenti. Son équipage respire, blessé mais vivant. La guerre avance, lentement, inexorablement. Ce Sherman, jugé trop vieux, creuse son chemin dans l'enfer. Et Duval, au cœur, refuse toujours de s'arrêter. Le Sherman, lion libre, halète comme un animal blessé. Ses chenilles, traînant dans le sable imbibé de sang et d'eau de mer. Il est 7h45, et la fumée des explosions forme un voile épais sur Omaha Beach. Duval essuie la poussière de ses yeux, son épaule endolorie par le dernier impact. L'équipage est épuisé, mais alerte. Billy, le pilote, ajuste les leviers avec des mains tremblantes. Maintenant 5 km/h, malgré la chenille avant qui grince à chaque tour. Mac recharge le canon, ses doigts noirs de graisse glissant sur les obus. Karim, un bandage improvisé sur la joue, vérifie sa mitrailleuse, les yeux fixés sur les falaises qui se dressent comme un mur impitoyable. Devant eux, à 500 mètres, le 4e objectif émerge. Un réseau de tranchées interconnectées, WN63 sur les cartes. Pas un bunker isolé, mais un système de positions bétonnées, relié par des tunnels souterrains.
50 Allemands au moins, avec 2 canons de 90 mm camouflés derrière des dunes artificielles. Ces 88, les fameuses flak adaptées à l'antichar, peuvent percer le Sherman à 800 mètres. Ils couvrent l'extrémité est de la plage, où une contre-attaque allemande se prépare. Duval le sait. Des rapports radio indiquent des renforts ennemis descendant des collines, des half-tracks avec des panzers en remorque. Si ce réseau tient, les Alliés perdront le secteur en 1 heure. 200 hommes déjà au sol ce matin. Sans intervention, ce sera le double. Duval n'hésite pas. Il a déjà affronté des positions comme ça en Afrique, près de Sidi Rezegh en 1941. Son premier combat réel, un Matilda pris dans une embuscade de 90 mm. L'obus avait traversé le flanc, tuant le pilote sur le coup. Duval avait pris les commandes, aveugle d'un côté par la fumée, et ordonné un tir de barrage pour couvrir la retraite. Ils avaient tenu 30 minutes, sauvant un bataillon britannique. Blessé aux jambes par des éclats, il avait marché sur 5 kilomètres pour rejoindre les lignes. Pas de gloire, juste survie. Ici, c'est plus serré. La plage est un entonnoir, mer derrière, falaise devant, feu de tous les côtés. « Avancez droit !» ordonne Duval. « Couvrez les flancs. » Karim acquiesce, sa mitrailleuse crachant déjà sur les silhouettes qui bougent en haut. Le tank progresse, lent, exposé. À 400 mètres, les 88 se réveillent. Un sifflement aigu, puis impact à 30 mètres sur la gauche. L'explosion projette une vague de sable qui bouche les épaulets. L'habitacle vibre, des boulons se desserrent avec un cliquetis sinistre. Billy jure « Chenille qui lâche !» Duval vérifie, la jauge d'huile baisse lentement. Pas critique, mais bientôt. Ignoré. Viser le premier canon. Mac charge un obus perforant, ses muscles tendus. Le canon pivote, le servomoteur grinçant sous l'effort. Derrière, l'infanterie suit à distance, des commandos britanniques rampant avec des bazookas. Un caporal radio « Tank, on vous flanque, tenez 5 minutes. » 5 minutes. Duval calcule. À cette vitesse, ils atteindront 200 mètres en 4, suffisant pour un premier tir. 300 mètres. Les tranchées crachent des flammes. Les MG42 balayent l'air, un mur de balles à 1200 coups par minute. Une rafale perce la tourelle, et raflant le casque de Mac. Il grogne, continue à charger. Karim riposte, ses traçantes zébrant la dune. 2 Allemands tombent, roulant dans le sable. Mais d'autres surgissent des tunnels, grenades à la main. L'air s'emplit d'explosions, mortiers qui pleuvent, 50 mètres autour. Une touche la chenille droite, grincement, secousse. Le Sherman dévie, patine 1 seconde. Billy corrige, sueur coulant sur son visage juvénile. Duval sent la pression monter, comme en Sicile, près de Gela, où son unité avait chargé une ligne de tranchées italiennes. Obus partout, un tank allié pulvérisé à 10 mètres. Duval avait ordonné un feu roulant, exposant son flanc pour couvrir les fantassins. Il avait perdu son chargeur ce jour-là, un gars d'Écosse comme Mac, éventré par un éclat. Duval avait tenu le canon seul 10 minutes, tirant jusqu'à épuisement. Ça l'avait endurci. Pas de regret, juste le poids. 250 mètres. Un 88 tire à nouveau. Sifflement proche. Impact direct sur l'épaulement avant. Le métal hurle, une fissure s'ouvre. Fumée âcre envahit l'habitacle, tout sottement étouffé. Duval tousse, les yeux piquants. Statue? Billy. Tourelle, ok, mais huile en chute. Mac. Munitions à 60%. Karim. Mitrailleuse chaude mais prête. Duval hoche la tête. Pas de panique. Il repense à Tobrouk, 1942. Pris en souricière par des 88. Son tank immobile après une mine. Il avait rampé dehors, sous le feu, pour saboter un canon ennemi avec une grenade. Blessé au bras, il avait regagné le véhicule en rampant 100 mètres. L'équipage l'avait traîné dedans. Collectif. Ici, pareil. Feu sur la dune gauche. Le canon tonne. Recul brutal. L'obus frappe. Explosion orange. Un 88 est démasqué. Sa culasse tordue. Cri en allemand. Retraite précipitée. 200 mètres. La contre-attaque ennemie se profile. 2 half-tracks émergent des falaises. Mitrailleuses lourdes montées. 300 mètres derrière le réseau.
Il vise le Sherman, moteur rugissant. Duval voit ça dans le périscope. Karim, arrosez-les. Rafale continue. Balle traçante qui perce un pneu. Un half-track dérape, explose en boule de feu. L'autre avance. 50 Allemands sautant à terre. La plage devient un chaos. Alliés qui chargent, Allemands qui ripostent. Un obus de mortier tombe à 15 mètres, secousse violente. L'alarme Will sonne fort. Billy hurle. « On fuit !» Duval coupe l'alarme. 2 minutes, tenez. Il calcule. Le second 88 tire encore, manquant de peu. À l'intérieur, la chaleur monte. 40 degrés facile, sueur qui colle les uniformes, respiration saccadée. 150 mètres. Les tranchées vomissent tout. Balles, grenades, obus. Un éclat perce la vision de Duval, égratignant sa tempe. Sancho coule, mais il ignore, comme El Alamein, cette nuit où il avait commandé sous bombardement. Obus à 5 mètres, décisions en secondes. Il avait choisi d'avancer, sauvant son platoon. Perdu 3 hommes. Ici, l'enjeu est plus grand. 500 vies en attente. Chargé explosif, viser le tunnel central. Mac obéit, cliquetis frénétique. 120 mètres. Le half-track restant ouvre le feu. Balle qui claque sur l'acier comme une pluie de marteaux. Billy vire, exposant le flanc. Impact, chenille qui craque plus. Vitesse à 3 km/h. Lent, trop lent, mais inexorable. 100 mètres. Le monde se ferme. Son, vrombissement mourant du moteur. Crépitements incessants. Hurlements lointains. Duval sent le doute s'insinuer, rare chez lui. Ses enfants, leur visage flou. Bas maintenant. Feu! Le canon pivote, tire, impact sur le tunnel, explosion souterraine, poussière qui jaillit comme un geyser, tranchée qui s'effondre partiellement, ensevelissant 10 Allemands. Les 88 restants paniquent, un tir à vide. Karim abat 3 fuyards. Derrière, les commandos alliés lancent l'assaut, grenades volant. Un sergent crie « Le tank les brise, avancez !» 80 mètres. Dernier 88 tirs. Sifflement. Impact sur la tourelle. Tout tremble, obscurité un instant. Duval est projeté, épaule qui craque, douleur lancinante. Billy, tourelle bloquée. Mac force le mécanisme manuellement, grognant d'effort. Karim couvre, sa mitrailleuse fumant. 60 mètres. Duval reprend. Perforant, maintenant. Charge, tire. L'obus perce le canon ennemi. Explosion interne. Flamme qui lèche le béton. 20 Allemands sortent, main haute. Le half-track recule, abandonné. La plage halète, un souffle de répit. Mais Duval sait, ce n'est pas fini. Le réseau craque, mais les falaises gardent des secrets. Le Sherman s'arrête, moteur tout sautant. Blessures s'accumulent, équipage uni, regard fixe. La guerre pousse plus loin, lentement, vers l'inévitable. Le Sherman, lion libre, tousse comme un vieil homme à bout de souffle. Ses chenilles, traînant dans le sable piétiné, marquées de traces noires de caoutchouc brûlé. Il est 8h20, et le soleil monte enfin, perçant la brume de poudre pour éclairer les falaises d'Omaha comme un projecteur impitoyable. Duval sent le sang sécher sur sa tempe, une croûte collante qui tire à chaque mouvement. Son épaule est un feu constant, mais il serre les dents. Billy, le pilote, force les leviers, le visage luisant de sueur. Maintenant une allure boiteuse de 2 km/h. Mac, l'Écossais, essuie la graisse de ses mains sur son pantalon, rechargeant le canon avec les dernières munitions perforantes. Il en reste 8. Karim, le mitrailleur, bande son arme d'une main. L'autre pressant un chiffon sur sa joue entaillée. Ses yeux scrutent les hauteurs où les ombres des falaises cachent encore la mort. Devant, à 600 mètres, le cœur du réseau WN-63 pulse comme une forteresse vivante. Les tranchées interconnectées s'étendent sur 200 mètres. Un labyrinthe de béton et de terre renforcé, avec les restes du second 98 Lilel fumant encore, entouré de corps allemands inertes. Mais ce n'est pas fini. Des renforts ennemis émergent des tunnels. Une compagnie de grenadiers, 60 hommes au moins, armés de MP40 et de Panzerfaust, soutenus par un half-track survivant qui crache des obus de 20 mm. Radio allié crachote. Duval, c'est le nœud. Prenez-le, où la plage reste verrouillée. 800 hommes en attente offshore. Duval hoche la tête dans le vide. Il sait.
En 1942, à El Alamein, il avait chargé une position similaire, un réseau de tranchées égyptiennes tenu par Rommel. Son Matilda avait été touché 3 fois, perdant son opérateur radio dans l'explosion. Duval avait continué seul, tirant jusqu'à ce que les chenilles lâchent. 20 prisonniers allemands, un secteur ouvert. Blessé, il avait marché sous le soleil pour signaler la victoire. Ici, l'enjeu est Omaha entière. 2000 morts déjà ce matin, des vagues alliées qui s'écrasent comme des vagues inutiles. Sans percer, le jour J échoue. Le tank avance, lent, vulnérable. À 500 mètres, les Panzerfaust sifflent. Un premier obus fuse, explose à 40 mètres sur la droite. Gerbe de terre, secousse qui fait sauter un boulon dans l'habitacle. Billy jure, chenille qui craque. Duval vérifie la jauge, huile critique, moteur surchauffé, ignoré, visez le half-track. Mac charge, cliquetis sec. Le canon pivote, grinçant comme des os brisés. Derrière, les commandos alliés lancent des fumigènes, un rideau blanc qui masque à peine le chaos. Cris, tirs de fusil, explosion de grenades. Un obus de 20 mm frappe la tourelle. Impact sourd, étincelle bleue. L'air s'emplit de métal fondu. Karim riposte, sa mitrailleuse crachant 200 coups, abattant 4 grenadiers qui chargent. Mais d'autres arrivent, rampant des tunnels, leurs silhouettes floues dans la fumée. 400 mètres. La tension serre comme un étau. Duval sent son pouls dans la gorge. Comme en Sicile, près de Primosol, où son Sherman avait été piégé dans un champ miné. Obus partout, un allié pulvérisé à 20 mètres. Duval avait ordonné un feu croisé, exposant tout pour couvrir l'infanterie. Perdu son mitrailleur, un Italien déserteur qui avait supplié en vain. Duval avait tenu, tirant jusqu'à ce que les yeux saignent. Ici, pareil. Feu! Le canon tonne, l'obus s'envole, frappe le half-track. Explosion orange, flamme qui dévore le véhicule, 10 Allemands carbonisés en un clin d'œil. Cris stridents, panique dans les tranchées. Mais les Panzerfaust ripostent. Un touche la chenille gauche. Grincement infernal, le tank s'immobilise 10 secondes. Billy force, sueur dégoulinant. On repart! Duval calcule. 3 minutes pour 200 mètres. Les falaises hurlent. Mitrailleuses, mortiers, un déluge à 1500 coups par minute. 300 mètres, le monde rétrécit à un tunnel de feu, son, vrombissement agonisant du moteur, claquement des balles sur l'acier, respiration rauque de l'équipage. Un mortier tombe à 8 mètres, onde de choc, obscurité. Duval est projeté, sa tête heurte le périscope, étoile dans les yeux, sang frais sur les lèvres. Statue, Mac, tourelle chaude, munitions à 40%. Karim, mitrailleuse grippée. Il force, tire une rafale courte, abattant un officier allemand qui dirige depuis une tranchée. Derrière, les Alliés chargent. 100 mètres gagnés, mais 30 tombent sous les balles. Un capitaine hurle dans la radio. « Tank, vous ouvrez! Encore un effort !» 250 mètres. Duval repousse la douleur. Image flash. Sa femme à Lyon, avant 1940. Un pique-nique sous les vignes. Enfant riant. Pas maintenant. Les grenadiers massent pour une contre-attaque. 40 hommes sortant des tunnels, Panzerfaust levé. Explosif, visez le centre. Mac charge, main tremblante. Le tir part. Impact. Tunnel qui s'effondre. Ensevelissant 8 ennemis. Poussière massive. Visibilité zéro. Un Panzerfaust frôle la tourelle. Chaleur intense. Peinture qui noircit. Billy vire, le tank penche. Chenille qui patine. Vitesse à 1 km/h. Lent. Exposé. Comme Tobruk, où Duval avait rampé sous un 88 pour saboter une culasse. Blessé, il avait vu son chargeur mourir à ses côtés. Décision. Continuer ou fuir. Il avait continué. 200 mètres. Chaos pur. Obus pleuvent. 1 à 5 mètres. Explosion. Habitacle qui tremble. Alarme. Huile hurlante. Duval la coupe. Perforant. Flanc droit. Mac enfonce l'obus. Recule. Tire. Une tranchée explose. Flamme jaillissant. 15 Allemands projetés. Cris en allemand. Ordre brisé. Mais un half-track fantôme. Non, un autre émerge. 20 mm crachant.
Balle qui perce les flancs, une touche Karim à l'épaule. Il hurle, lâche l'arme une seconde. Duval attrape la commande. « Tenez !» Il tire une rafale manuelle, perçant un pneu. Le véhicule dérape, explose. 150 mètres. Seconde par seconde. Poule à 150. Sueur acide dans les yeux. Billy. Moteur rouge. Mac. Derniers obus. 120 mètres. Panzerfaust direct. Impact chenille avant. Grincement final. Le tank s'arrête net. Immobile. Cible parfaite. Duval. Sortez le canon manuellement. Mac force la trappe. Arme un obus à la main. Allemand charge. 20 mètres. Mitrailleuses alliées couvrent depuis la plage. 100 mètres. Duval vise par la fente. Feu! Explosion manuelle. Obus lancé, frappe le nœud central. Chaîne de détonation souterraine. Tranchées qui s'écroulent en domino. Béton volant. 25 Allemands piégés. Les survivants, 15, sortent. Armes jetées, mains hautes. Le silence tombe, relatif. Plage qui respire. 8h35. Duval ouvre la tourelle, air frais sur le visage. Blessure, épaules cassées, tempe ouverte, équipage couvert de bleu et de sang. Billy boite. Mac saigne du front. Karim pâle mais debout. Derrière, les falaises s'ouvrent. 500 alliés montent, drapeau planté. Mort. 2400 ce matin sur Omaha, mais le secteur est pris. 200 sauvés par ce tank seul. Un général Bradley Radio plus tard. Duval, vous avez brisé le mur. Citation à l'ordre du jour. Médaille Distinguished Service Cross pour lui, croix de guerre pour l'équipage. Mais Duval ne pense pas à ça. Il regarde la mer où les navires alliés avancent. Sa femme recevra une lettre, on rentre bientôt. Cette histoire dit une chose claire. En guerre, la vitesse trompe. Un char lent, un homme têtu comme Duval peut fissurer l'enfer. Sur Omaha, ce 6 juin, la ténacité a ouvert la voie. Pas de héros parfait, juste des choix qui changent tout. Et la Normandie, enfin, respire la liberté.